3 vérités à connaître sur le caractère. Et la première vérité, c'était le caractère est la structure ambulante de notre esprit. Ça, c'était déjà la première vérité. Le caractère est la structure ambulante de notre esprit, lui permettant de s'exprimer par des ramifications appelées traits de caractère ou encore traits de personnalité. Amen. Et on avait vu que dans le monde psychologique, on parle de différentes personnalités. On parle des personnes qui sont sanguines, colériques, mélancoliques ou encore flegmatiques. C'est ce que nous avions expliqué. Et nous, on avait exposé un 5e type, c'était le caractère christique. Mais je vous avais dit qu'on allait voir cela un peu plus tard, n'est-ce pas? Deuxième vérité à savoir sur le caractère, c'est que le caractère de l'homme est le fondement invisible de l'homme. Le caractère, c'est le fondement invisible, c'est la base, c'est la fondation de tout être humain. Et on avait comparé le caractère à une charpente dans une maison. Vous ne voyez pas la charpente dans la maison, mais la maison tient debout. Pourquoi? Parce qu'il y a une charpente qui permet à ce que la maison puisse se tenir debout. Amen. De même également, on avait comparé le caractère à l'ossement d'un être humain. C'est parce que l'être humain est constitué d'os qu'il a la capacité de se tenir debout. Le corps n'est que le reflet des ossements intérieurs. Amen. Je répète, le corps n'est que le reflet. Le corps est l'enveloppe. C'est l'enveloppe corporelle qui abrite en réalité un ossement. Donc ma main là est simplement le reflet d'un squelette, d'un ossement au-dedans de moi, à l'intérieur de moi. Et le caractère est la même perspective pour nous qui sommes êtres humains. Vous comprenez? Donc à l'intérieur de moi, au plus profond de mes entrailles, il y a un caractère et c'est ma base, c'est mon fondement. Et si le fondement n'est pas correctement établi, si le fondement n'est pas correctement imposé ou structuré, il se peut qu'à travers le temps, qu'à travers les âges, qu'à travers les époques, vous puissiez passer complètement à côté de ce que le Seigneur veut faire avec vous. Parce que, allez demander à des maçons, allez demander à tous ceux qui travaillent dans le BTP, ils vous diront tous que la chose la plus importante avant de construire une tour, c'est d'abord d'établir des fondations profondes dans le sol pour que la tour prenne de l'envol, pour que la tour prenne de l'altitude. Votre caractère est la racine de votre destinée. Plus profond votre caractère est établi, plus loin également vous allez aller dans la vie et dans les promesses que le Seigneur a formalisées pour vous depuis l'éternité passée. Parce que nous avions dit qu'en réalité, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte dans l'accomplissement de la destinée. Dans ces facteurs-là, nous avions dit qu'il y avait d'abord la connaissance du plan prophétique de notre vie, que Dieu inscrit dans notre cœur. C'est ainsi que nous avons vu dans le livre de Psaume que, en fait, dans notre cœur, il y a plusieurs chemins que le Seigneur lui-même trace. Et c'est ainsi que le juste en prend connaissance. Les autres facteurs, c'était la connexion avec des hommes porteurs de grâce, comme Joseph, qui était le porteur d'une promesse générationnelle, du fait qu'il faisait partie de la tribu de Juda. Donc connecté à la vie de Marie, c'est comme ça que Marie a eu grâce, parce qu'elle s'est connectée à un homme de la tribu de Juda qui portait une promesse dans sa vie. Le troisième facteur, c'était le territoire géographique, qui est aussi un socle de bénédiction. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et le quatrième, donc, sur lequel on est vraiment en train d'essayer de s'appesantir, c'est donc le caractère. Tout cela pour que nous puissions vraiment comprendre à quel point le caractère est indispensable dans la réalisation de ce que le Seigneur veut faire avec vous. Parce que vous pouvez recevoir des prophéties, vous pouvez recevoir des promesses, vous pouvez recevoir de nombreuses enveloppes du ciel comportant votre destinée, mais si votre caractère n'est pas en correspondance ou bien en adéquation avec ce que le Seigneur veut faire avec vous,
il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas vivre pleinement ce que Dieu avait prévu pour vous. Amen. Et en cela, nous avions donc compris dans la vie de Jacob que Dieu avait travaillé dans sa vie en désarticulant Jacob. Rappelez-vous, dans Genèse chapitre 32, Dieu va permettre qu'il puisse lutter avec un ange toute la nuit. Ils vont se battre, jusqu'à ce que l'ange puisse casser sa hanche. Or, l'emboîture de Jacob est l'image des ossements. Au fait, ce que Dieu était en train de vouloir toucher, c'était le caractère de Jacob. Ainsi, quand l'ange va partir, il va changer son nom parce qu'il venait de toucher à son être intérieur. Il venait de toucher au fait à son caractère. Ce n'était plus Jacob l'usurpateur ou Jacob le menteur, mais ça devenait Israël, l'élu de Dieu. Parce que en lui, il y avait comme un caractère familial, héréditaire, qui avait été éradiqué par la rencontre avec Dieu. Il a dit, à Péniel, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et ce même Jacob qui auparavant marchait droit a commencé à boiter, mais à boiter avec Dieu. Il y a des saisons dans lesquelles Dieu permettra que vous puissiez boiter, mais c'est parce qu'il est en train de marcher avec vous, pour que vous puissiez totalement dépendre de lui. Et la troisième raison que nous avions eu l'occasion de voir, c'était le caractère et le conteneur. Tout le monde sait ce qu'est un conteneur? Hein? Les conteneurs. Ou peut-être que j'ai mal prononcé cette fois-ci. Les conteneurs. Ce qu'on retrouve sur les cargos. Et quand il y a les transports maritimes et tout, etc., une grande partie des échanges internationaux liés au commerce passe par l'aviation, mais passe par les réseaux ferroviaires, mais passe aussi par les réseaux maritimes. Je pense que entre 50 et 60% de tous les échanges commerciaux liés à la mondialisation passent par les réseaux maritimes. Et on parle de conteneurs. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de transporter les cargaisons, c'est ce qui permet de transporter les marchandises d'un continent à un autre. Et donc, le Saint-Esprit est en train de me dire que le caractère est au fait une sorte de conteneur pour nos grâces. Je répète, le Saint-Esprit est en train de m'expliquer, il me dit ton caractère, serviteur, est au fait un conteneur pour tes grâces qui correspond à une sorte de vase invisible. Je répète, un conteneur pour les grâces qui correspond à une sorte de vase invisible, capable de soutenir le poids des promesses prophétiques. Chloé l'a fait. Ah là 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 là. Alléluia. Ce que je vous donne, c'est vraiment très, très, très capital. Très capital. Alors, le caractère est donc ce conteneur qui correspond à un vase invisible qui permet à ce que le poids des promesses prophétiques puisse être supporté. Parce que dans la volonté de Dieu, Dieu veut que la gloire puisse être avec vous. Oui, Dieu veut que vous puissiez marcher dans la gloire. Jean chapitre 17, la Bible est en train de dire, lorsque Jésus était en train de prier, on appelle cela même la prière sacerdotale, Jésus est sur le point de partir et il prie le Père. Il dit, voici la gloire que tu m'as donnée, je vais maintenant la leur donner. Donc dans la volonté de Dieu, Dieu a toujours désiré que vous puissiez être semblable à son Fils et marcher dans sa gloire. Là où il y a une distinction dans le domaine de la gloire, c'est qu'il y a une gloire qu'on ne peut pas s'attribuer.
celle qui revient à Dieu, c'est celle de l'adoration. Vous arrivez à me suivre? Mais Dieu, dans sa volonté, a toujours voulu que vous puissiez marcher avec sa gloire. Avec sa gloire. N'est-il pas écrit? Ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi glorifiés. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, Dieu a toujours voulu que vous puissiez marcher avec sa gloire. Mais, la gloire de Dieu, au fait, c'est la cabote de Dieu. Et la cabote de Dieu, c'est un poids que Dieu relâche dans la vie de ses serviteurs. Spirituellement parlant, c'est comme si vous portez un manteau sur vous. Dieu relâche un poids, le poids de la gloire. Et dans la gloire, il y a l'éclat. Dans la gloire, il y a la richesse. Dans la gloire, il y a l'attraction également. Et quand Dieu permet à ce que ses serviteurs puissent être élevés, Dieu répand comme de la poudre de gloire sur eux ou un certain poids de gloire sur eux. Certains serviteurs n'arrivent pas à supporter cela, ouvrent une porte et l'orgueil est en train de pénétrer. Et vous savez pourquoi ils n'arrivent pas à supporter cela? Ce n'est pas à cause des dons ou des acclamations des hommes. C'est parce que le caractère n'a pas été formé pour leur permettre justement de supporter le poids de la gloire que le Seigneur est en train de déposer sur eux. En fait, à chaque fois que Dieu est en train de vouloir t'emmener à une autre dimension d'expérience, à une autre dimension d'opération avec lui, à une autre dimension de reflet de sa personne sur la terre, Dieu cherchera toujours à façonner ou bien à tailler un aspect de ton caractère. Sinon, il ne peut pas relâcher certaines bénédictions dans ta vie sous peine que ces bénédictions puissent te tuer au lieu de t'élever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu dans sa compassion et Dieu dans sa responsabilité ne permettra pas que tu puisses connaître certaines bénédictions. Parce qu'au fait, tu n'es pas prêt à les porter. Ah oui, parce que tu n'es pas prêt à pouvoir porter ces bénédictions. Ça peut être dans le cadre séculier par rapport au travail, ça peut être par rapport au mariage, ça peut être par rapport à plein de domaines qui ont attrait à notre vie. Tant que ton caractère n'a pas été formé, taillé, façonné pour que tu supportes cette bénédiction de façon à ce que tu puisses rester continuellement connecté à Dieu, bien que la gloire de Dieu soit sur ta vie, Dieu ne permettra pas que tu puisses toucher à cela. Et c'est là où plusieurs serviteurs, malheureusement, succombent aux tentations du diable, présentes dans Matthieu chapitre 4. Le diable peut te prendre et t'élever. La Bible dit que Jésus fut transporté par le diable. Vous avez déjà lu cette écriture? Jésus fut transporté. Oh, transporté. Je ne sais pas, ils ont pris quel type d'automobile, si c'était en hélicoptère, mais la Bible dit, non, des fois, il faut plonger dans les Écritures et essayer de s'imaginer. Il fut transporté. Transporté dans les airs, bon, je ne sais pas. Mais la Bible dit que le diable a transporté Jésus et l'a emmené jusqu'au sommet du temple. Et il a dit, regarde tous ces royaumes, ils m'ont été donnés, ils m'appartiennent. Et si tu m'adores, je peux aussi te les donner. Parce que le diable savait qu'il y avait une certaine destinée attachée à la vie de Jésus. Et souvent, le diable viendra vous proposer ce que vous avez déjà. Mais par ignorance, vous êtes potentiellement capable d'accepter ce que le diable vous donne, alors qu'en réalité, vous le possédez déjà. La seule différence, c'est que cela n'a pas encore été manifesté dans son temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'où la formation du caractère dans lequel vous devez normalement être patient pour attendre ce que le Seigneur vous donne. Alléluia. Alors ça c'était donc la semaine dernière. Aujourd'hui j'aimerais voir avec vous donc la troisième partie. Vous êtes bénis? Vous recevez? Gloire à Jésus. Alors, aujourd'hui, je vais voir avec vous donc la troisième partie.
de cet enseignement pour la gloire de Dieu. Alors, la troisième partie, c'est 7 freins à la manifestation d'un bon caractère. 7 freins à la manifestation d'un bon caractère. Et nous allons prendre ensemble Matthieu chapitre 13, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Matthieu chapitre 13, 24 à 30. Sœur Grâce, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider dans la lecture ? Matthieu chapitre 13, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent : cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit : tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos disciples... Excuse-moi, c'est bien Matthieu chapitre 13, verset 24 ? Je me suis trompée. Excusez-moi. Matthieu 13, 24. Merci. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Yes. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema la mauvaise herbe. Sema la mauvaise herbe. Dans d'autres versions, il est écrit livret. Sema la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. La mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ? Il leur répondit : c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent : veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur Grâce. Alors, je pense que tout le monde connaît ce passage très connu des Écritures où Jésus est en train de donner une parabole comme à son habitude, très grand enseignant, didactique, avec de nombreuses images et illustrations. Il donne donc une parabole à ses disciples en expliquant que le royaume des cieux est semblable à un champ dans lequel il y a eu un homme qui est venu semer une bonne semence dans le champ. Malheureusement, la nuit, lorsque les hommes étaient en train de dormir, la Bible dit, Jésus dit que des ennemis sont venus justement semer une mauvaise graine. On appelle cela l'ivraie. Et à la suite de cela, l'ivraie et le bon grain, donc la bonne semence, ont commencé à croître au même endroit pendant plusieurs années. Et les serviteurs sont en train de dire, mais maître, si tu le souhaites, on peut arracher au fait l'ivraie de façon à ce que le bon grain puisse croître, parce que c'est cela que tu as semé dans ton champ. Mais le maître est en train de dire, n'arrachez pas l'ivraie, ne retirez pas les mauvaises graines, de peur que lorsque vous allez retirer les mauvaises graines ou encore l'ivraie, vous puissiez aussi détruire la bonne semence à la saison donnée ou encore à l'époque marquée. Les serviteurs, ou du moins vous pourrez aller retirer les mauvaises graines. Et vous allez les amasser en un seul tas et les jeter au feu. Voyez-vous, c'est l'image du royaume des cieux, mais cette image, c'est aussi l'image de l'Église. Parce que le corps du Christ est aussi ce champ
dans lequel le Seigneur est venu planter une bonne semence, c'est-à-dire les enfants de Dieu, que nous sommes, avec un bon caractère. Mais dans ce champ-là, lorsqu'il y a le sommeil spirituel qui entre en jeu, plusieurs qui malheureusement s'endorment spirituellement, le diable aussi vient en profiter, ouvre certaines portes et commence à planter des mauvaises semences, appelées l'ivraie. Et les deux sont en train de croître ensemble. Le fils du diable et puis les fils de Dieu. Et c'est pour cela qu'on peut se retrouver à l'église, malheureusement, mais avec des personnes qui n'ont aucune volonté de ressembler à Christ. Aucune volonté de ressembler à Dieu. Pourquoi ? Parce que dans ce même champ, dans l'église, il y a à la fois l'ivraie et le bon grain. Ça peut arriver d'être à l'église et de se rendre compte qu'un frère ou une sœur avec laquelle vous étiez en train de prier a un comportement ou bien une attitude assez étrange, ou du moins qui ne ressemble pas à celle d'un enfant de Dieu. Et ça peut vraiment arriver. Lorsque je me suis converti, par la grâce de Dieu, aujourd'hui ça fait plus de 10 ans, dans mes premières années de l'église, je vous assure que je pensais que l'église c'était vraiment le monde des bisounours. Sérieusement et très sincèrement. Je pensais vraiment que l'église c'était le monde des bisounours, tout le monde était gentil. Je venais à l'église vraiment, papa, maman, bisous, bisous. Dans l'église, pour moi, c'était ça. Il n'y avait pas de méchants. Jusqu'à ce que j'apprenne, quand l'apôtre a commencé à prêcher, que, à l'église, au fait, il y a des sorciers. Ça existe ça, même au sein de l'église. À l'église, il y en a de ceux qui sont capables de mentir et de continuer à faire leur travail comme si de rien n'était. Ça existe ça à l'église. Et j'étais vraiment très surpris, pour ne pas dire même tombé des nues, quand j'ai vu toutes ces choses-là au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce que dans le champ que le Seigneur a lui-même positionné, il y a le bon grain et l'ivraie. Et rappelez-vous ce que nous avions dit la première séance. La Bible dit que l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant au jour du malheur. Donc avec un peu de recul et avec la sagesse de Dieu, je comprends que même le méchant a un objectif dans ma vie. Même le méchant a un but. C'est pour cela que le Seigneur permet qu'il puisse être dans notre environnement ou encore dans notre entourage. Parce que lui aussi travaille à la formation de ton caractère quelque part. Sinon Jésus n'aurait jamais dit dans les Écritures « Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. » Jamais. C'est parce qu'ils servent aussi à l'accomplissement de la destinée dans votre vie. Mais ça, c'est un autre sujet. Là où j'aimerais m'appesantir, c'est que le chant est aussi l'image de l'Église, mais c'est aussi l'image de notre caractère. C'est aussi l'image de notre caractère. Dans la mesure où il y a des bonnes semences qui sont plantées, de par l'éducation que nous pouvons recevoir de nos parents, de par les différentes influences que nous recevons depuis notre enfance. Mais il y a aussi l'ivraie qui peut être plantée. Et cette ivraie-là, c'est ce que j'aimerais voir avec vous. Aujourd'hui, je vais être très pragmatique, je vais être pratico-pragmatique. Donc, je vais mettre vraiment mes deux pieds dans le plat pour que chacun ici puisse comprendre de quoi il s'agit. 7 freins à la manifestation d'un bon caractère. Le premier frein, c'est l'orgueil. Le premier frein, c'est l'orgueil. Proverbe 18, verset 12. Vous y êtes ? Proverbe 18, verset numéro 12.
La Bible déclare, quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Être humble. Proverbe 8, verset 13, deuxième écriture que je vous propose. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. Parole du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, il y a un domaine dans lequel le diable a été très rusé. Il sait que, à une certaine dimension, ce qu'il peut intenter contre vous est véritablement sans effet. Les attaques, les stratégies qu'il peut planifier contre votre vie seront sans effet. Et c'est pourquoi il s'arrangera lui-même de façon à ce que ça ne soit plus lui votre ennemi, mais que Dieu lui-même devienne votre ennemi. Et vous savez par quelle méthodologie le diable agit de cette façon? Il va déposer dans votre vie l'ivraie de l'orgueil. Et quand l'orgueil pénètre en vous, vous devenez l'ennemi de Dieu. J'arrive à me faire saisir? Et c'est dans cette dimension-là, dans ce cadre-là, où le diable se retire. Parce que ton ennemi, ce n'est même plus lui, mais c'est Dieu lui-même qui va commencer à te résister. Ça, mes frères et mes sœurs, c'est le premier frein à la manifestation d'un bon comportement, d'un bon caractère. Et l'orgueil, mes frères et mes sœurs, c'est subtil. Ça pénètre comme une toute petite plante, des toutes petites pensées qui sont dans notre cœur et qui naissent et qui finissent par devenir tout un baobab dans notre vie si on ne déracine pas cela. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'écoute pas ce qu'on lui dit. C'est souvent quelqu'un qui pense qu'il a raison en toutes choses. On ne peut pas discuter avec ce type de personne parce qu'elle s'autoproclame comme étant celle qui donne des conseils aux autres, mais elle-même ne reçoit pas de conseils. Au milieu de nous, lorsqu'il y a des orgueilleux, la parole et la prédication est donnée, mais ça ne la touche pas. Parce que cette personne peut se penser parfaite. Et ce sont même ces personnes qui sont aptes à juger les prédicateurs ou encore même les prédications. Les personnes qui sont orgueilleuses ont du mal à reconnaître leurs fautes. Lorsqu'elles ont tort, tu sais que tu as fait du mal à tel frère, tu sais que tu as fait du mal à telle sœur, mais l'orgueil en toi t'empêche de pouvoir reconnaître tes fautes, d'aller vers ce frère et de demander pardon. Qu'est-ce que ça te coûte d'aller demander pardon à ce frère ou encore à cette sœur? Ça te coûte quoi? D'aller demander pardon et de t'humilier. Pour un orgueilleux, s'humilier, c'est un grand prix à payer. C'est un sacrifice. C'est monter à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est monter à la croix que de s'humilier pour une personne qui est orgueilleuse. Se rabaisser. Dire, excuse-moi mon frère, excuse-moi ma soeur, je n'avais pas compris, c'est toi qui avais raison, c'est toi qui avais le bon chemin, pardonne-moi, montre-moi comment il faut faire. C'est un grand sacrifice. Ceux qui sont orgueilleux souhaitent toujours être en avant, souhaitent toujours être les premiers, comme si les autres n'existaient pas. Quand une personne est orgueilleuse, on n'arrive pas à louer une autre personne en sa présence. Parce que ça va la démanger de l'intérieur. Elle ne peut pas accepter que quelqu'un d'autre soit loué, que quelqu'un d'autre soit célébré. Parce que l'orgueil est dans son cœur. Et quand l'orgueil commence, il finit par se transformer et attirer d'autres esprits mauvais pour atteindre le seuil des meurtres en esprit. À l'image de Caïn qui a tué son propre frère.
Fais attention quand la réussite de ton frère ou encore la réussite de ta sœur est en train de te blesser au point où dans ton cœur, tu commences à ruminer des pensées mauvaises contre elle. C'est l'antichambre de la sorcellerie. Et c'est ce que le diable utilise au-dedans de nous pour détruire l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la stratégie de l'infiltration. Ce n'est pas la stratégie pharaonique où on expose un ennemi, lui-même il dit « moi je suis contre toi ». Non, ça c'est la stratégie de l'infiltration. C'est les ramassis qu'on peut retrouver au milieu du peuple. Ils sont mélangés parmi nous. Ils ont la même couleur que nous. Mais au-dedans d'eux, ils sont totalement différents. C'est ce que Jésus est en train de dire aux pharisiens. Il dit, mais à l'extérieur, vous êtes comme vous êtes des tombeaux blanchis au fait. À l'extérieur, vous êtes purs, vous avez l'apparence de la piété, mais en réalité, vous en reniez tout ce qui en fait la force. Parce qu'au-dedans de vous, vous ne reflétez pas ce que Dieu veut vraiment pour ce peuple. Et Jésus est en train de dire au peuple, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Mes frères, mes sœurs, je prie que vous ne puissiez pas tomber dans l'orgueil. Que l'orgueil ne soit même pas nommé au milieu de vous, dans votre cœur, dans votre ministère, parce que c'est l'une des plus grandes frappes, l'un des plus grands généraux que le diable relâche dans la vie des serviteurs de Dieu. Et beaucoup, en dépit de l'onction, en dépit de toutes les connaissances de la parole de Dieu que nous pouvons recevoir, sont tombés à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. Même si tu remplis des stades à foison, tu peux remplir le Stade de France, remplir le Vélodrome, mais si ton cœur n'est pas soumis et humble devant Dieu, Dieu lui-même viendra à un certain temps pour te résister. Et tu finiras par chuter. Parce que le passé de la chute, c'est l'orgueil. Mais le passé de la gloire, c'est l'humilité. Alors mes frères et mes sœurs, je vous encourage vraiment à détester l'orgueil, tout comme Dieu déteste l'orgueil. Ne soyez pas trop avares des compliments. Sachez dire que la gloire revienne seulement à Dieu. Que la gloire revienne à l'Éternel. Je ne suis qu'un instrument par lequel il passe. Je ne suis qu'un outil que le Seigneur utilise. Rien de plus. Tout comme ce micro. Papa aime bien souvent donner cet exemple. Il utilise le micro, mais s'il le pose, il n'a plus aucune importance. Nous ne sommes pas importants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne n'est important ici, à part le Saint-Esprit de Dieu. Moi, j'aime dire, personne n'est indispensable. Je répète, dans l'Église, personne n'est indispensable. Cela dit, nous avons le devoir de nous rendre irremplaçables par la qualité et l'excellence de notre travail. Je me fais comprendre? Mais ici, personne n'est indispensable. Je ne suis pas indispensable. Les responsables que nous avons, le prophète Jonathan, l'évangéliste Rosie, personne n'est indispensable. C'est Dieu qui gère son Église. Chantres que nous soyons, protocole, aux médias, peu importe dans les services dans lesquels nous pouvons nous retrouver, personne n'est indispensable. Mais tu as le devoir de te rendre irremplaçable par la qualité de ton travail. Alléluia. Deuxième chose, mes frères et mes sœurs, la médisance. La médisance. Proverbe 13, verset numéro 3. Celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres court à sa perte. Court à sa perte. Alors, qu'est-ce que c'est la médisance? La médisance, c'est l'affirmation par laquelle on rapporte le mal que l'on sait ou que l'on croit savoir sur une personne. La médisance provoque des blessures sur lesquelles peuvent se greffer rancœur, peuvent se greffer amertume ou encore porter préjudice aux personnes qui sont concernées.
La médisance n'est pas seulement une parole méchante en soi. Elle peut aussi être une parole vraie, mais dite avec une mauvaise intention. Dite avec une mauvaise intention. La médisance, c'est l'art de rapporter des faux témoignages et de colporter des mensonges. Et dans nos églises, dans nos départements de jeunesse, l'esprit de la médisance aussi se retrouve parmi nous. Quand un frère ou une sœur vient te raconter des choses qui parfois n'ont pas lieu d'être, elle est en train de te dévier et c'est une porte par laquelle aussi le diable est en train de passer pour détruire aussi ta vie. Mes frères et mes sœurs, ne soyons pas de ceux qui colportent des mensonges. Je me suis rendu compte avec le temps qu'on peut être à l'église, mais il y a des grands menteurs aussi à l'église. Il y a des menteurs de première. Il y a des grands menteurs. Donc la personne est là, tu penses que elle est sainte ni touche, ou il est saint ni touche. On peut dire ça au masculin? Je ne sais pas. C'est moyen. Hein? Bon, une personne sainte ni touche. Mais au-dedans d'elle, elle a la capacité, la faculté, je dirais même peut-être, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, la grâce de mentir comme ça aussi facilement. Ce sont des personnes qui sont au milieu de nous et ça existe. Mais vous savez, la grâce de Dieu, elle est disponible. Mais quand le Seigneur se lève pour frapper et corriger, parfois ça peut faire très mal. Pour nous rectifier et nous redresser. Dieu laisse un laps de temps très souvent pour que nous puissions nous repentir. Et ainsi, essayer de désirer la grâce de Dieu pour changer. La grâce de Dieu pour évoluer, passer à un autre niveau. Parce que personne n'est parfait au fait. Moi-même que vous parlez, je ne suis pas parfait. On a tous des défauts. Mais en dépit de tous ces défauts que nous avons, on essaie de progresser et d'aller vers l'avant. Quand tu vois que tu constates dans ta vie, il y a des choses qui ne reflètent pas Christ, frère, sœur, il faut se poser les bonnes questions. Quand année après année, tu recommences encore les mêmes péchés, c'est qu'il y a un problème quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc toi-même, tu dois prendre conscience en analysant et observant ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il se peut que le Seigneur ne permette pas que tu passes à une autre dimension dans ta vie. Parce que justement, il y a des traits de caractère en toi qui doivent absolument changer. Car si Dieu te laisse partir comme ça, à l'abordage de ce nouveau territoire qu'il veut te donner, tu risques de te détruire toi et détruire aussi toutes les personnes qui sont autour de toi. C'est pourquoi tu dois changer. Frères et sœurs, la médisance existe. Le fait de mentir, de colporter des faux témoignages, de dire des choses fausses sur ton frère, encore des choses fausses sur ta sœur. Quand tu vois une chose, ça peut être vrai. Le frère ou la sœur peut être dans le péché ou quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que tu vas prendre cette parole-là pour aller l'exposer sur la place publique ou pour aller dire cela à ton frère ou à ta sœur, appeler, envoyer un message ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça te rapporte quoi? Tu gagnes de l'argent? Tu gagnes de l'argent quand tu fais ça? Non, dis-moi. Peut-être c'est grâce à ça que tu payes ton carburant, je ne sais pas. Soyons comme Jésus, mes frères et mes sœurs. Marchons à l'image de ce que Jésus a été. Et il est déjà 20h55. Pardon, je vais accélérer. Troisième point. L'indiscrétion. L'indiscrétion. On va prendre Matthieu chapitre, puis je vais m'arrêter ici. Matthieu chapitre 2. Non, excusez-moi, Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18.
Vous y êtes? Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18. L'indiscrétion. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle, ou encore discrètement avec elle. Verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vient du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il y a des dimensions de grâce, des dimensions d'opération dans lesquelles le Seigneur ne t'emmènera jamais si tu ne sais pas garder les secrets. Et dans l'Église, il peut y avoir des secrets, des choses qui ne sont pas à raconter en dehors de l'Église, mais qui doivent rester à la maison. Que ce soit sur la vie de ton frère ou encore sur la vie de ta sœur. Parce que l'indiscrétion peut vraiment être une porte par laquelle l'Église peut se détruire. Quand tu prends une information qui peut être vraie, mais que tu vas l'exposer, tu détruis un frère, tu détruis une sœur. Un frère qui est en train de combattre, de lutter contre un péché, qui est venu se confier à toi parce qu'elle avait simplement confiance en toi. Et toi, cette information, tu l'as prise pour aller colporter ça en dehors ou dire cela à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami. Et finalement, ce meilleur ami a lui aussi un meilleur ami, qui lui aussi a un autre meilleur ami. Et puis on se rend compte que toute l'Église est au courant de ce que le frère ou de ce que la sœur est en train de faire. Et quand cette personne sait que toute l'Église connaît sa vie intime, elle finit par quitter les lieux. Parce qu'elle n'a plus confiance aux frères et sœurs que le Seigneur lui a donnés comme famille spirituelle. Pourquoi? Parce que tu as ouvert simplement ta bouche et tu as parlé. Alors qu'il se pourrait qu'en réalité, c'était un démon contre lequel elle était en train de lutter, un péché contre lequel elle était en train de lutter, et Dieu allait lui donner la victoire incessamment sous peu. Mais le fait d'avoir ouvert simplement ta bouche, d'avoir parlé, tu as fini par détruire cette personne. Malheur par qui le scandale passera. Malheur par qui le scandale passera. Bien qu'il faut qu'il arrive, c'est ce que Jésus est en train de dire, mais malheur par qui il passera. Malheur par qui le scandale passera. Joseph, dans sa relation de couple, c'était un homme discret. Il aurait pu exposer sa femme. Il aurait pu dire, mais voyez-vous, celle-ci avec qui j'ai été fiancé, on est parti donner la prédote. Regardez ce qu'elle est en train de faire. Mais il avait la bonne attitude et la bonne réaction. L'amour couvre une multitude de fautes. Je répète, l'amour couvre une multitude de fautes. Est-ce qu'il est écrit l'amour cautionne les péchés? Non. Il n'est pas question de cautionner ce que le diable fait ou les fautes que nos frères peuvent faire. Bien au contraire. Mais avec amour, tu conseilles et tu couvres ton frère pour qu'il se relève et se redresse. Mais tu ne vas pas l'exposer pour le détruire. Vous savez le nombre de personnes qui ont été détruites parce que leurs vies secrètes ont été exposées? Vous savez le nombre de personnes qui ont commencé à rétrograder dans leur vie chrétienne parce qu'elles se sont confiées sur un péché. Le nombre de personnes qui ont quitté l'église, qui ont abandonné Jésus parce que vous avez parlé. Vous savez combien une âme peut coûter? Une âme coûte le sang de Jésus. Le sang précieux de Jésus. Quand un frère ou une sœur vient te parler, elle te confie sa vie. Garde ça secret. Garde ça pour toi. Va dans la prière, prie, intercède pour ce frère, intercède pour cette sœur. Qu'elle ne tombe pas davantage, mais que le Seigneur la relève.
Mais ne sois pas de ceux qui vont colporter, qui vont diffamer encore plus sa réputation. Ou bien tu travailles avec le diable. Tu es son agent. Vous faites partie de la même équipe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Changeons, mes frères et mes sœurs. Changeons. Il y a des choses qui doivent disparaître au milieu de nous. On ne doit même plus les mentionner au milieu de nous comme on le retrouve chez les païens. C'est ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens. Comment ça se fait qu'on peut retrouver encore ces choses au milieu de vous? Et c'est d'ailleurs chez les Corinthiens qu'on retrouvait les pires péchés. Parce qu'ils étaient pleins de dons. Ils prophétisaient, ils guérissaient les malades. C'est d'ailleurs là que Paul a été obligé de définir 1 Corinthiens 12. Alors vous savez, mes amis corinthiens, il y a les dons de parole de puissance, les dons de foi, les dons de miracles. Donc il était obligé de structurer les dons au milieu des Corinthiens parce qu'il y avait une telle tangibilité du surnaturel qu'il était obligé de leur donner des faits, de décrire, de faire le docteur avec eux afin qu'ils comprennent. Mais quelles sont ces choses qu'on expérimente? Quelles sont ces opérations surnaturelles et spirituelles qu'on est en train de vivre? Mais malgré cela, il y avait un frère qui était capable de prendre la femme de son père, d'aller coucher avec elle, ainsi de suite. Parce que là, il se retrouvait péché avec péché et encore péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne vous trompez pas sur la manifestation des dons spirituels, sur l'expression ô combien forte des dons spirituels dans un lieu. Le plus important, c'est le caractère. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est votre caractère qui définit même un homme de Dieu. Alléluia. On verra les autres points la semaine prochaine. Mais c'est ce que je voulais partager en tout cas avec vous aujourd'hui. Je vous parle ainsi parce que je porte vraiment cette jeunesse à cœur. Et quand je sens que l'Esprit de Dieu nous mène à parler ainsi, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent au milieu de nous. Beaucoup de choses. Et pour lesquelles on doit être vigilant. Parce que le diable peut se lever et d'un coup commencer à détruire pour amener la division parmi nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? À de nombreuses reprises, que ce soit le prophète Jonathan, l'évangéliste Rosie ou moi-même, on a toujours dit que l'amour de Dieu puisse rester au milieu de nous. Que l'amour de Dieu puisse être le ciment qui va lier nos relations. Ici, au milieu de nous, plusieurs ont trouvé une famille de remplacement comparativement à leur famille biologique qui n'ont pas su jouer ce rôle. Ils ont trouvé des frères, des sœurs, des grands frères, des grandes sœurs qui n'ont pas pu peut-être avoir dans leur propre famille, des pères, des mères. Alors ne soyons pas de ceux qui agissent avec le diable pour détruire ce que Dieu est en train de construire dans leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Travaillons notre caractère. Demandons au Saint-Esprit quels sont les facteurs, quels sont les traits de personnalité que je dois changer. Qu'est-ce qui m'empêche de ressembler davantage à Christ tous les jours? Et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des questions?